Des décisions d'achat au choix de vie, en passant par les orientations politiques, les algorithmes façonnent nos vies de manière inédite. Dans le monde, les gens passent en moyenne 2h30 par jour sur les médias sociaux. Les consommateurs passent 6 heures par semaine à faire des achats en ligne. Les recommandations des machines sont à l'origine de 80% des décisions de visionnage sur Netflix, tandis que plus d'un tiers des décisions d'achat sur Amazon sont influencées par des algorithmes. Quel mécanisme se cache donc derrière ces données ? J'ai rencontré un expert en information sur les réseaux informatiques pour en savoir plus sur le fonctionnement des algorithmes, les risques qu'ils présentent et l'avenir qu'ils nous réservent. Professeur Li, expliquez-nous comment fonctionnent ces algorithmes et comment ils sont capables de proposer un contenu aussi personnalisé et de faire des recommandations avec autant de précision. L'essence de l'algorithme est d'obtenir des informations sur les utilisateurs et de produire des résultats qui sont plus favorables à la plateforme en fonction de son objectif. Certains utilisateurs peuvent se sentir abusés ou effrayés par ces résultats, tandis que d'autres peuvent dire « c'est exactement ce que je voulais ». Il se peut que les personnes qui se sentent abusées disposent d'une quantité beaucoup plus importante que ce qu'elles souhaitaient. C'est comme si l'apprentissage automatique et les algorithmes nous connaissaient mieux que nous. En Chine comme à l'étranger, les gouvernements sont bien conscients de cet impact. Le 24 novembre, l'administration du cyberspace de Chine et 3 autres organismes de régulation ont lancé conjointement une campagne visant à nettoyer l'environnement en ligne des problèmes liés aux algorithmes clés sur les principales plateformes de réseau. Les problèmes concernent notamment la diffusion de contenus homogènes, la manipulation non autorisée des classements, la recherche inconsidérée de profits et l'utilisation d'algorithmes pour établir des prix différenciés en fonction des données des utilisateurs. Certains films récents ont critiqué la vie dominée par les algorithmes. Par exemple, un film dépeint un homme de la classe moyenne qui devient livreur de nourriture par nécessité après avoir perdu son emploi. Au cours de ses livraisons, il se rend compte qu'il n'a même pas la possibilité de respirer entre chaque commande, donc il fait des heures supplémentaires et doit payer de lourdes amendes s'il est en retard à chaque livraison. Ces règles sont très dures. Dans quelle direction pensez-vous que l'algorithme des plateformes devrait être amélioré pour rendre la vie plus facile ? L'algorithme de cette plateforme est manifestement motivé par la recherche du profit. Dans un marché commercial féroce, les plateformes peuvent ne pas tenir compte de la situation personnelle du coursier et exacerberont progressivement ce problème. Du point de vue de l'ensemble de la scène, y compris les coursiers, les utilisateurs et diverses autres situations, ils sont tous affectés par l'algorithme. Mais la plateforme a-t-elle vraiment obtenu ce qu'elle voulait ? Pas nécessairement. En fait, lorsque cette concurrence est poussée à l'extrême, aucun des acteurs n'obtient ce qu'il veut. Le pouvoir des coursiers et des consommateurs individuels semble insignifiant. Alors, comment les développeurs peuvent-ils garantir l'équité et l'égalité ? La clé est la transparence. La transparence peut apporter l'équité. La plateforme devrait divulguer les principes de ces algorithmes. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas respecter les droits de propriété intellectuelle des entreprises et rendre publique une partie de leur accumulation technique dans les algorithmes. Mais nous devrions exiger d'elles qu'elles divulguent les stratégies de certains points de jugement clés et la direction que la plateforme tend à prendre parmi les options A, B, C, D. Les principes directionnels devraient faire l'objet d'un examen public.